Vous êtes un fidèle du Jumping International de Bordeaux. On a l'habitude de voir votre grande silhouette se délier le long du parcours de reconnaissance notamment. Vous êtes donc une silhouette familière de ce jumping. Quelle est l'actualité de Pierre Durand en ce moment ? Son actualité aujourd'hui se résume, pour l'essentiel, on va dire, dans la mission que j'exerce au sein de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, voilà, l'INSEP, c'est-à-dire le centre d'entraînement des athlètes de très haut niveau en France. Et puis, mon actualité récente, c'était le tournage du film Japlou. Nous, vous savez, l'INSEP, on est un outil au service du haut niveau français. Donc, on veille à ce que les sportifs qui sont maintenant à quelques mois des Jeux Olympiques, eh bien, vivent dans les meilleures conditions possibles à l'INSEP, se forment le plus sérieusement possible et surtout s'entraînent efficacement pour aller chercher des performances. Puisque l'État, le ministère des Sports a assigné, en tout cas au sport français, aux fédérations, aux mouvements sportifs et donc à l'INSEP, un objectif ambitieux, c'est de rejoindre la famille des 5 meilleures nations mondiales en termes de sport et de médailles surtout, puisque c'est à cela finalement qu'on juge du classement. Et il va nous falloir être meilleur encore qu'on l'a été à Pékin, 41 médailles quand même, mais meilleur surtout sur l'obtention des médailles d'or. Et aujourd'hui, on espère un potentiel de 14 médailles d'or françaises. Alors, vous voulez que... Allez. Allez, je vous laisse commenter le parcours. Vous voulez que je commente le parcours en même temps, voilà. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on commence par un vertical sortie de virage, 1m45, c'est normalement l'obstacle le plus petit du parcours, mais pas forcément le plus simple à négocier, bien qu'il sorte d'un virage, donc c'est toujours plus facile. Ensuite, beaucoup d'espace pour aborder le deuxième obstacle qui est un nœud de fer, certes très carré. La difficulté de cet obstacle, c'est que les deux barres sont pratiquement au même plan, mais il n'y a pas beaucoup de largeur, il y a un appel en dessous, donc normalement les chevaux devraient le franchir sans trop de problèmes. Ensuite, on a une boucle à main gauche pour aborder ce que l'on appelle une barre de spa. C'est un obstacle en escalier. On peut dire d'ailleurs que sa construction est un peu à l'ancienne. Très peu de barres. Autrefois, il n'y avait seulement que 3 barres. Là, on voit qu'il est très ouvert, mais il n'y a pas énormément de largeur. Donc, en début de parcours, c'est un obstacle qui devrait permettre aux chevaux de bien rentrer dans le parcours. Alors il y a le premier intervalle qui impose un certain nombre de foulées à exécuter, on va voir ce que ça donne. Donc la réception est ici à peu près. Quelques places ici dans le public, ça veut dire que vous n'êtes pas tous installés. Alors, une vraie difficulté parce que la distance ouvre une option de foulée, soit 6 foulées en prenant légèrement à l'extérieur de la courbe, soit 5 foulées en allant en trace directe. Donc là, il y a déjà un premier choix qui se pose au cavalier. Qui n'est pas tout seul, bien sûr, puisqu'il y a Bernard Mas qui est à ses côtés, Jean-François Laurent, Peter Wilson qui vient de Suède. Alors ensuite, on va aborder une des difficultés du parcours, c'est le trip, qui vient très tôt en parcours, donc il faut que les chevaux soient déjà bien rentrés dans le parcours pour produire un effort avec 3 obstacles qui se succèdent, avec un premier auxerre très carré, donc que les chevaux ne vont pas pouvoir approcher. Si vous le voulez. En tout cas, il y a 2-3 choses très importantes à faire cette reconnaissance. Nous allons vivre avec là, on a une distance la Fédération des Saint-Machin et dizaines de milliers de distance de 7,70 m, qui est une distance légèrement courte pour les chevaux. Je vois Pierre Durand qui est aussi en train de faire sa reconnaissance puisque les spectateurs de sport plus et ensuite 2 foulées. Avec nous. Vous allez vivre la 11e des 12 pour à peu près 11 mètres, donc c'est une distance qui est tout à fait normale pour sortir d'une combinaison. Ça veut dire quoi la 11e? Ça veut dire qu'on a 2 chances pour se qualifier. Les 18 meilleurs pour la Ligue de l'Ouest iront à Saint-Paul-des-Roches pour l'année.
Donc on verra tout à l'heure, juste avant le début du Grand Prix, pour regarder bien le classement provisoire pour l'ex de la Coupe du Monde 2011-2012. On a 6 foulées sur l'extérieur de la courbe, mais qui ne devrait pas poser énormément de problèmes, parce que les cavaliers peuvent, en dessinant la courbe, se donner un petit peu d'espace, ou au contraire, rentrer un peu à l'intérieur de la courbe. Il y a pas mal de cavaliers qui ne sont pas assurés pour l'instant d'être qualifiés pour la finale de Saint-Ouen-Bosch, et qui peuvent obtenir leur ticket pour cette finale 2011. Ça va augmenter, ça va rajouter du suspense à cette épreuve. Là, on a une vraie difficulté. Un adversaire qui est très carré, peu de barres devant, un bon 1m55, 1m60 de largeur, très difficile, et surtout suit cet auxerre qui va demander un gros effort au cheval, suit un double de palanque, on va voir à quelle distance Le fait d'avoir ces salles qui s'agrandissent d'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux, le spectacle est de plus en plus palpitant avec 3 Coupes du Monde cette année. Eh bien, Rolex va vous emmener dans le suspense avec Equidia, car il devrait y avoir énormément de suspense. Normalement, on va avoir 4 foulées en avançant, donc ça ne pose pas, à mon sens, énormément de problèmes, même si les cavaliers étaient plutôt inquiets de cet enchaînement. Bleu qui s'en va, le cavalier italien, Carlos Garcia, vous vous souvenez quand il avait gagné ce Grand Prix aussi, tiens, compatriote espagnol aussi. On a 8,20 m, donc finalement ça facilite l'espace qu'il y a entre les deux verticaux de ce double. Cette distance facilite les 4 foulées qui vont se faire préalablement. Je pense que finalement, les cavaliers redoutaient cette séquence du parcours, elle doit laisser les aussi. Blanche en plus, il faut regarder l'armement avec 1m50 pour commencer. Énorme saut sur le papillon avec cet observe sur rivière de 1m55 sur 1m50 de large. Et on gardera ces applaudissements parce que c'est pas ici après les papillons que ça finit, c'est sur le vertical orange et blanc, ça c'est pour les superstitieux, numéro 13, et qui fait bien sûr 1m60. Alors, Maestro, regardez là-haut.